Je m'appelle Alain, j'ai un âge canonique, je suis en retraite depuis quelques années, j'étais un ingénieur en automatisme et informatique industrielle. J'ai bourlingué un peu partout dans le monde pour préparer des usines, pour faire des choses comme ça. J'habite en face, comme je vous le disais, je suis marié, j'ai une fille, et je participe à beaucoup d'activités dans mon arrondissement. Voilà. J'aime bien TikTok aussi. Hein. Et puis, donc il y a eu l'opportunité de ce terrain étant libre. On a créé une association. Donc ça fait maintenant un peu plus de 6 ans, je crois. Et donc le terrain nous a été confié par la mairie de Paris. Bon, moi je suis en excellente relation avec la mairie du 15e, donc ça se passe très très bien. Et puis voilà. Et donc comme je vous le disais, ça nous a permis un peu de fédérer, de faire du lien social, etc. au niveau du quartier, donc le quartier Alred Procession. Et puis tout se passe bien. Et puis on a eu plaisir d'accueillir aussi des enfants de e-school, hein, pour parler de compost et autres. Et le service de la propreté qui a en charge justement des lombricomposteurs. Donc, et on a mis 2 lombricomposteurs là-bas on ira les voir, qui sont à disposition donc des enfants de l'Ili School. Donc ils viennent de temps en temps, c'est super aller voir ces petits gamins avec leurs cordes, leurs machins, ils suivent et puis ils sont un petit bout de nature, quoi, dans un petit bout de nature. Et puis ça leur apprend aussi un bon geste, un bon etc. Là, un petit peu d'écolo, un petit peu de tout ça, vous voyez, voilà. Depuis combien de temps vous êtes responsable du jardin partagé? Ça doit faire 4 ans à peu près. Pourquoi? Vous avez choisi de gérer ce jardin? Parce que à l'origine on était deux. Donc il y a une dame qui habitait rue Bargue et moi qui habitais là. Et puis il fallait faire quelque chose de ce terrain qui était libre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a imaginé, il y avait d'autres jardins dans Paris, il y en a à Delpera, il y en a un petit peu partout, des jardins comme ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas un jardin partagé. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce jardin? La convivialité avec les adhérents, le fait de se rencontrer. Quelle est l'importance pour vous de la biodiversité dans ce petit coin de jardin? C'est très très important la biodiversité. Et on est, bien sûr, nous on a ici surtout la règle d'or, c'est pas de pesticides. On a mis en place avec un de mes amis là, on a mis en place des gouttières pour recueillir l'eau qui est recueillie dans 2 grands bacs, ce qui permet aussi d'économiser l'eau de ville qu'on a là-bas. Vous voyez, il y a des insectes, on entend les oiseaux, c'est sympa quand même. Le matin, vous venez de bonne heure, là, il y a les merles qui fouillent pour trouver les petits vers. Très très sympa, un bel endroit. Et on souhaite que ça dure longtemps. Quelles sont vos actions principales dans le jardin? D'essayer justement un petit peu de fédérer, de faire respecter certaines règles, à savoir l'économie de l'eau, pas de pesticides, pas de choses comme ça, d'éviter des conflits, parce qu'il y en a entre, quand chaque personne a 2 mètres carrés, donc qu'il n'aille pas, donc oui mais il a mis une barrière où j'ai de l'ombre sur mon terrain, etc. Il faut savoir gérer un peu ces conflits là, et puis préparer, avancer des idées pour qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait plus sympa. Tiens, on va mettre un frigo, ça permettra d'avoir un peu d'eau fraîche l'été ou etc. Ah oui, mais on n'a pas d'électricité. Qu'à cela ne tienne, on commande des cellules photovoltaïques et puis on installe un système qui permet d'alimenter le réfrigérateur. On alimente une machine à café, on reçoit les gens, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux habitants du quartier pour créer d'autres lieux? Le conseil, c'est facile. Il suffit de trouver des espaces libres. Et des espaces libres, je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez ? L'avantage de cette partie ici, c'est que ça peut être clos et c'est totalement indépendant d'autres, parce que par exemple vous allez dans le jardin d'Alpera,
où il y a un jardin partagé à l'intérieur d'un jardin public, et donc c'est fermé, c'est tributaire de l'heure d'ouverture. C'est la même chose au jardin Saint-Lambert, c'est la même chose dans plusieurs autres jardins, où à l'intérieur d'un jardin partagé, à l'intérieur d'un jardin public, on a créé un jardin partagé. Ici, l'avantage, c'est que c'est totalement indépendant. Il y a eu un investissement important de la part de la mairie. Ils nous ont installé une cabane, ils ont amené l'eau. Vous voyez, donc il faut trouver un terrain, il faut chercher. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, faut créer une association, déposer le dossier, voir en relation avec les services de la mairie. Il y a toujours une personne qui est chargée des espaces verts ou des choses comme ça, voir avec eux. Il y a au niveau central, quand je dis central, c'est mairie de Paris, il y a ce qu'on appelle la main verte. C'est eux qui sont chargés de tous les jardins partagés dans la ville de Paris. Les jardins partagés, également les pieds d'arbres aussi. Vous avez vu, il y a des pieds d'arbres qui sont plantés par les habitants. Il n'y a que les adhérents qui peuvent cultiver. Les habitants, dès l'instant où un membre de l'association est présent dans le jardin, la porte que vous voyez là est ouverte. Et ça devient un lieu public. Donc tout le monde peut venir. Par contre, il n'est pas question qu'ils prennent une bêche, qu'ils prennent un râteau. Vous voyez, s'ils veulent s'installer sur la petite table qui est là-bas, et puis manger leur petit sandwich, parce que ça arrive, il y a des dames là qui travaillent ils viennent avec leur salade, leur petite bouteille d'eau minérale, et puis ils déjeunent ici. Et encore faut-il qu'il y ait un adhérent dans le jardin. Vous voyez, c'est la seule condition. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à Lily School Paris, des activités à faire avec les enfants tous ensemble? Lombricompostage, mais en ce qui concerne vraiment en termes de culture, on n'a pas d'espace. On pourrait éventuellement trouver un peu ce qu'on a fait avec les enfants sourds-muets là-bas, avec les bacs. On pourrait éventuellement trouver un endroit où on pourrait mettre un bac ou deux comme ça. C'est à envisager, ça peut se travailler, faudrait y penser. Hein. Et si vous pouvez nous résumer en 2-3 phrases exactement le jardin partagé, c'est quoi exactement? Ça consiste à d'abord avoir un espace vert sur une zone à l'intérieur de Paris. Un espace vert où les gens qui sont un petit peu quand même passionnés par l'écologie, par le fait de gratouiller un petit peu la terre, par le fait de rencontrer aussi d'autres gens, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont à la retraite, qui sont seules, et qui viennent là, ils se passent un petit coup de téléphone, on se retrouve au jardin. Donc ils se retrouvent là. Il y a l'ouverture à des écoles. Il y a eu beaucoup d'écoles qui ont envoyé des enfants pour voir, ça c'est un pied de tomate, ça c'est des fraisiers, ça c'est etc. Un petit peu de pédagogie aussi. Vous voyez, c'est un peu ce qui se passe avec Lily School et le compostage. C'est ce qui se passe là pour... Vous voyez, c'est un petit peu tout ça, de la convivialité. Moi j'ai rencontré, depuis que je suis dans le jardin, j'ai rencontré des gens qui sont mes voisins, mais que je n'aurais jamais rencontrés, à qui je n'aurais probablement jamais parlé. Parce que on n'avait pas le même âge, on n'était pas... on n'avait rien de commun. Et puis, c'est des gens tout à fait charmants. On se voit, ils viennent à la maison, je vais chez eux. Donc il faut tenir compte de la psychologie du poney.